Ok, bonjour les amis, encore je suis encore là et j'ai encore un thème pour discuter avec vous. Et le thème c'est quoi? Le guide d'orientation dans les séries après le BEPC et filière après le bac. Donc cette vidéo c'est ce thème que nous allons discuter. Donc vous ne pouvez pas savoir que bon après le BPC, le bac, donc le choix des séries au lycée et filière à l'université est l'un des problèmes que la majorité rencontre. Souvent on se pose des questions, vous vous demandez quelle série faire vu les notes que j'ai obtenues et quelle filière choisir. Et c'est bien normal que vous vous posez ces questions et demandez à d'autres, car c'est un choix à vie et très capital. Donc c'est ça. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit avant, vous allez avoir la réponse à votre inquiétude et pour l'orientation vers une série et une filière. Donc n'hésitez pas de me laisser des commentaires et de s'abonner à ma chaîne. D'accord? Donc et comme je l'avais dit avant, l'orientation est un choix à vie et très capital. Donc, pour le faire, il faut appliquer ces 4 points que nous allons développer. Donc, tout d'abord, nous allons développer 4 points et pour vous indiquer et pour vous diriger vers un bon choix, comment choisir sa filière et comment choisir sa série. Donc tout d'abord, le premier critère, c'est l'information. Pourquoi l'information? L'information nous révèle l'actualité du marché ainsi que les demandes. Donc tout d'abord, l'information nous révèle l'actualité du marché ainsi que les demandes. Vous devez avoir une idée sur la structure de vos pays. Disons, je vous donne un exemple. Vous pouvez faire vous pensez faire la comptabilité. Donc il vous faut savoir si votre pays dispose beaucoup de banques ou entreprises. Parce qu'on ne se lève pas à dire que non, je ferai ci, je ferai ça, sans connaître la structure de ton pays. Non. Donc, vous devez avoir une idée sur le taux de ceux qui vous ont précédé. Disons, ceux qui ont déjà eu le diplôme en comptabilité. Est-ce que la majorité travaille ou la majorité chôme? Parce que si le pays, lui, il s'en charge sur la construction des routes, la construction sur la construction, et toi tu pars faire la comptabilité, bon, vous voyez que le pays, lui, n'a pas besoin des comptables. Il a besoin des ingénieurs, des techniciens qui vont travailler pour faire développer le pays. Donc tout ça, il faut avoir une vue sur la structure de ton pays. C'est ça. Donc l'information est très capitale. D'accord. Maintenant, le deuxième point qui est le guide. Le guide, pourquoi le guide? Le guide joue quelques rôles de l'information. Donc le choix est en fait, disons que je prends l'exemple que vous avez décidé de faire la comptabilité. Le guide ou l'expérimenté vous révèle les atouts et les inconvénients de votre choix et au finish vous procure des conseils qu'il faut pratiquer et mettre à jour. C'est ça. Le guide, bon, je dirais que ça peut être quelqu'un qui est expérimenté et c'est quelqu'un qui a déjà passé par là. Et les inquiétudes que vous racontez aujourd'hui, lui, il a déjà passé par là. Donc, il a des notions, il a des connaissances qu'il va partager avec vous. Donc, comme exemple, vous pensez faire la comptabilité et votre pays ne dispose pas beaucoup de banques et ni d'entreprises. L'expérimenté, qu'est-ce qu'il peut vous dire? Il peut vous dire que, bon, de le faire, votre choix, vous pensez faire la comptabilité, il faut le faire. Mais ayant en tête de quoi? De vous diriger pour que ce diplôme vous soit profitable en créant sa propre boîte de tontine et d'autres.
Parce que surtout, nous, il y a plusieurs qui pensent que tu pars étudier, tu reviens, c'est pour travailler pour l'État, pour travailler dans une fonction publique. Non, c'est pas ça. Tu peux obtenir un diplôme qui n'est pas sur le marché de ton pays, mais tu peux gagner beaucoup en faisant quoi? En faisant sa propre boîte, en créant sa propre boîte. Donc déjà, malgré que la comptabilité, vous n'avez disposé pas beaucoup de banques, beaucoup d'entreprises, mais toi tu viens de finir la formation et tu cherches quelques miettes et puis tu essaies de créer ta propre entreprise. Donc ça peut marcher. Tu n'as pas besoin d'aller travailler chez quelqu'un pour qu'il te paye à la fin du mois. Donc du coup, le guide, lui, il est censé de te diriger, de te donner des conseils directement, les inconvénients qui s'y trouvent quand tu obtiens tel genre de diplôme. Maintenant, le troisième point qui est la connaissance de soi. C'est le point le plus capital. La connaissance de soi. Ici, il est question de la capacité physique et morale face à notre choix. C'est la phase la plus importante où le suivisme ne marche pas. Oui, le suivisme ne marche pas dans cette phase. C'est la phase où vous devez arrêter de dire presque toute la famille sait ce qu'elle fait. Papa, grand frère, oncle, cousin, cousine, non, ils font la même chose. Donc, c'est ça, c'est comme si nous sommes héritiers de ça, on fait la même chose. Non. Cette phase, c'est la phase qui parle de vous-même et non des autres. Vous-même, ça parle de vous-même, la connaissance de soi. Comme exemple, vous pouvez faire la comptabilité. Vous pensez faire la comptabilité et vous devez savoir vous-même si vous arrivez à gérer de l'argent ou pas. Ça, c'est propre à toi. Toi-même, tu dois savoir en toi, est-ce que tu arrives à faire la gérance? C'est ça. Parce que qui parle de comptabilité, qui parle d'un comptable, qui va gérer l'argent des entreprises, des grosses sommes. Donc, si le peu que toi-même tu as et tu n'arrives pas à gérer ça, bon, c'est un problème. Déjà, tu vas essayer de voir, est-ce que tu es capable de faire la comptabilité, tu es capable de devenir comptable? Il y a des questions que tu dois te poser. Je prends encore un autre exemple. Quelqu'un qui pense faire la médecine, devenir un médecin, mais vous devez savoir vous-même si vous êtes allergique au sang ou pas. Parce que déjà, il y a certains qui n'aiment pas voir le sang, il y a certains qui n'aiment pas faire la piqûre. Déjà, tu vas essayer de voir tout ça. Tu réunis toutes ces conditions, voir si tu es apte à faire ce que tu penses faire. C'est pas parce que tu as eu le bac, tu vas dire que non, je vais faire la médecine, non, je vais faire, parce que j'ai fait la série D, donc du coup je dois faire la médecine, j'ai fait la série A4, donc du coup je dois faire le droit, tout. Non, c'est pas ça. Déjà, que j'ai parlé du droit, quelqu'un qui pense devenir un avocat et qui n'arrive pas à prendre la parole en public et qui n'a pas un esprit de convaincre les autres sur des divers sujets que vous entreprenez, vous discutez. Donc déjà, c'est pas bien. Donc du coup, ce que vous devez savoir que pour faire un bon choix, il faut que vous connaissez ce que vous êtes. Exemple, Dieu nous a donné la capacité. Il y a tout un chacun dans certains domaines, il est capable de faire quelque chose. Donc du coup, tu dois essayer de voir, vous devez essayer de voir si vous êtes fort dans tel domaine ou tel domaine. Vous ne pouvez pas dire que non, et moi j'ai fait la comptabilité, donc j'aime de l'argent, c'est ça ce que j'aime de l'argent, donc du coup je dois faire la comptabilité. Non, c'est pas ça. Tu aimes de l'argent et faire la comptabilité, c'est deux choses qui ne sont pas les mêmes. J'aime parler en public. Et est-ce que tu as l'esprit de convaincre? C'est ça, parce que qui parle d'un avocat, doit convaincre, doit essayer de protéger son client. C'est ça. Donc c'est la phase où l'on
se situe vraiment par rapport à son choix. La phase de connaissance de choix, toi-même, tu réunissant tous les critères, tous ces comportements, et donc du coup, tu dois savoir déjà si tu es apte à faire la filière ou bien la série que tu as choisi, toi-même tu le verras. Si tu es apte à le faire, tu le verras. Donc, et la quatrième qui est la phase de la détermination. Dans toute chose, il faut ce dernier point qui est la détermination. Une fois que vous serez déterminé, vous y arriverez, autant pour moi, certainement, quelles que soient les difficultés. La confiance en soi aide à braver tout dans le choix fait pour parvenir au bon port. Ça veut dire que c'est qu'une fois que tu as la détermination à vouloir faire quelque chose, quelles que soient les difficultés, et les difficultés n'en manquent jamais, n'en manquent pas dans toute chose. Dans toute chose, il y a la difficulté que vous allez rencontrer. Donc du coup, une fois qu'il y a la détermination, vous allez arriver. Vous allez arriver. Donc déjà, pour finir, je vous souhaite une bonne reprise des cours et tous ceux qui sont en face du choix des séries et filières, de ne pas rater l'une de ces 4 points qui sont l'information. Il faut avoir une vue sur ton pays. Les structures et sur ton pays rassemblent, disposent ce que tu penses faire. Après, le guide, celui qui va te guider, te donner des conseils, te donner les avantages et les inconvénients, les atouts de ce que tu penses faire, de ton choix. La connaissance de soi qui est le point capital. Savoir si toi-même, ça revient à toi-même, si toi-même tu es capable de faire ce que tu penses choisir. C'est pas parce que l'autre a fait la comptabilité, l'autre a fait génie civil, l'autre a fait mécanique. Donc du coup, moi aussi je finis, je vais faire la mécanique. C'est pas ça. C'est la connaissance de soi, ce que tu penses et la capacité que tu as. Et la quatrième point qui est la détermination. La détermination, c'est le point capital. Même si tu as l'information, quelqu'un t'a guidé, tu connais la connaissance, tu connais ce que tu es, sans la détermination, tu ne peux jamais arriver. Donc, la détermination. Le premier qui est l'information, le deuxième le guide, le troisième la connaissance de soi et la quatrième qui est la détermination. Donc je vous dis, mes chers amis, mes chers ceux qui me suivent, ceux qui essaient de regarder mes vidéos, n'hésitez pas de me laisser des commentaires et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de me le faire parvenir. Donc je vous souhaite bonne soirée et bonne journée à d'autres. Ok, au revoir.